Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Zibuline et aujourd'hui j'avais envie de réaliser un cadre personnalisé de naissance et d'utiliser ma Cricut. Je vois partout sur les réseaux ce style de cadre personnalisé et j'avais juste envie de me lancer. J'ai également sorti du papier aquarelle texturé de la marque Florence parce que j'avais envie de réaliser un fond à l'aquarelle. Je vais également réaliser un joli emballage, donc j'ai sorti de la mousseline. J'ai également sorti des pastilles de cire dans les tons de bleu parce que c'est pour un petit garçon. Et je vais utiliser la nouveauté du mois de janvier, le seau fait main. Je vais également sortir des aquarelles Isaro, donc ça c'est Aurore qui m'a gentiment fait des petits godets. Elle a acheté les tubes et ensuite on s'est partagé, donc c'est plutôt cool et je n'avais pas testé depuis octobre. J'ai sorti bien évidemment du vinyle mat de la marque Cricut et j'ouvre le logiciel Cricut. Lorsque vous ouvrez le logiciel Silhouette, une multitude de projets vous sont proposés. Moi, je vais aller dans la barre de recherche et je vais taper cadre personnalisé naissance. Et vous allez voir que là aussi, on me propose beaucoup de projets. Donc, je vais parcourir un petit peu et je vais sélectionner celui qui me plaît. Alors, vous allez voir que moi, je vais complètement le modifier, mais j'aime bien partir d'une base. Donc, je le sélectionne, je l'ajoute à la toile et donc là je vais enlever les éléments qui ne me plaisent pas par exemple. Pour ça je vais dégrouper, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que chaque petit élément se détache. Je vais enlever l'arc-en-ciel, je vais enlever plein d'autres petites choses. Là vous allez voir c'est encore attaché, donc quand c'est pas dégroupé c'est dissocié il me semble sur Cricut et comme ça je vais avoir chaque élément à part. Et donc ça va me permettre de pouvoir supprimer tout ce dont j'ai besoin. Par exemple les petites barres, je vais également enlever la date et ça va me permettre aussi de bouger chaque élément et de les mettre là où j'ai envie. Je vais aussi du coup rajouter des petites choses, donc je retourne sur l'accueil et je vais taper le mot girafe parce que j'avais envie de mettre un petit dessin à la place de l'arc-en-ciel. Donc là vous allez voir pareil, une fois que vous tapez girafe dans le moteur de recherche, ça va vous trouver plein de dessins, donc il vous suffit d'en choisir un, de le sélectionner et de l'ajouter à la toile. Là je vais le réduire parce que bien évidemment quand vous ajoutez quelque chose à la toile, il va pas être à la dimension dont vous souhaitez, il suffit tout simplement de le réduire. Donc là je voulais en fait une ligne avec un cœur, donc j'ai tapé cœur ligne et je savais pas si ça allait fonctionner et en fait si j'ai une multitude de lignes avec des cœurs. Donc là pareil, il vous suffit de choisir celui qui vous plaît, de le sélectionner et de l'ajouter à la toile. Le logiciel Cricut est très intuitif et franchement quand on débute dans le vinyle ou dans le flex, je trouve que c'est un bon compromis cette machine parce que elle vous indique à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois que j'ai ajouté tous mes éléments, je vais commencer à faire ma mise en page, donc je réduis aux tailles dont j'ai besoin. Je vais aussi mettre en place ma petite horloge, ma petite balance et ma petite girafe pour commencer à faire ma mise en page. Je vais m'attaquer au prénom parce que bien évidemment c'est un petit garçon, il ne s'appelle pas Olivia mais Myron. Je vais également modifier les couleurs, je vais mettre tout en noir alors que on est d'accord, si je choisis de découper dans du vinyle noir, ça ne va pas se mettre en bleu même si c'est bleu à l'écran, mais j'aime bien avoir un visuel fini. Et de me rendre compte en fait ce que ça va donner, donc je réduis tout. Je vais également changer l'écriture. Donc pour changer la typographie dans les onglets que vous avez juste au-dessus, tout en haut de votre logiciel, vous avez une petite flèche, vous cliquez et là vous allez voir apparaître plein de typographies différentes. C'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment vous prendre la tête pour savoir qu'est-ce que vous allez choisir. Donc moi j'ai choisi quelque chose de un peu moins grossier, donc pour le Myron c'était parfait.
Mais pour la date, j'ai vraiment choisi de quelque chose de trop fin et faut faire très attention parce que si vous travaillez sur un format assez petit, au moment de la découpe, ça va être un petit peu compliqué si c'est trop fin. C'est à ce moment-là que je vais rajouter ma date. Donc à gauche, vous avez plein d'onglets. Je clique sur l'onglet texte, j'efface le mot texte et je vais venir mettre ma date 8 octobre 2023. Je vais également changer, comme je vous ai dit, la typographie qui va être trop fine, mais je vais la changer par la suite. Donc ça, vous ne le verrez pas parce que c'est des petits problèmes, on va dire, que j'ai eu pendant le déroulement du projet. Une fois que tout est fait, que tous mes éléments sont mis, que je suis contente du résultat, je vais le redimensionner et je vais le mettre à la taille d'un format A4, donc 21 sur 29 à peu près. Donc il suffit tout simplement que ça dépasse pas du cadre et je vais pouvoir lancer ma découpe. Donc pour ça, je place mon vinyle sur mon tapis. Alors, je sais qu'on peut découper directement dans le vinyle sans utiliser le tapis, mais moi, ça me fait un peu peur. J'ai pas encore testé. Donc, je préfère assurer le coup en mettant mon tapis qui ne collait plus du tout. Donc, j'ai rajouté du washi et je vais lancer la découpe. Donc, pour lancer la découpe sur le logiciel, il suffit de suivre ce qu'il nous dit. Voilà, créer. Ensuite, il vous demande quel type de matériau, donc vinyle mat, et je lance la découpe. Petit bémol, je vais vous en parler maintenant, il fallait mettre l'effet miroir sur tout ce qui est écriture, parce qu'en fait le but c'est que le vinyle soit derrière la vitre et que moi dans mon projet, vous allez le voir à la fin, enfin ça se voit pas, mais le principe c'est d'avoir le vinyle derrière la vitre et moi le fait que j'ai pas mis en mode miroir, eh bien j'ai le vinyle qui est sur la vitre. Voilà, c'est pas très grave, mais si vous voulez quelque chose de vraiment top et fait correctement, il faut mettre en mode miroir dans le logiciel Cricut. Donc la machine, pas de problème, m'a tout bien découpé. Donc je vais dans un premier temps écheniller et enlever toutes les parties dont j'ai pas besoin du vinyle et ça je peux vous dire que ça prend du temps. Alors pour le Myron c'était le prénom qui est assez grand donc franchement aucun problème. Par contre pour la date comme je vous disais avec mon écriture là très fine j'ai vraiment galéré. J'ai redécoupé le 2023, mais c'était pareil, je n'arrivais pas. Du coup, j'ai tout refait et j'ai juste changé l'écriture comme ça au moins. Et franchement, le rendu est vraiment top. Je vous montre le résultat après avoir tout échenillé. Vous voyez, il manque des petits éléments. Vraiment, quand c'est très fin, c'est un peu compliqué à récupérer. Pareil, là, sur le poids, il manque le petit point. Donc, j'utiliserai un feutre pour le rajouter. C'est vraiment des choses qui sont pas vraiment très importantes. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la taille et faire bien attention que ce soit pas trop fin. Donc maintenant qu'on a tout échenillé, je vais utiliser du papier transfert. Donc je vais couper un morceau dont j'ai besoin. Vous allez voir que je vais réutiliser cette bande. Normalement, vous êtes censé utiliser une feuille de transfert, enfin un morceau de papier transfert à chaque élément, mais moi ce papier transfert vient de chez Amazon et il colle très bien et donc vous pouvez réencoller plusieurs fois. C'est vrai que à la fin du projet il commençait à plus bien coller, mais j'y suis quand même arrivée et puis sinon j'aurais coupé une autre bande. Donc je prends la vitre de mon cadre.
Et je vais commencer à coller, donc je mets d'abord le prénom Myron et fur et à mesure je vais coller mes éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer direct à la girafe, comme ça au moins j'ai l'élément en haut et en bas et j'aurai plus qu'à mettre le reste et ça va me permettre de bien centrer tout ça. Je précise que l'emballage derrière le cadre, je vais l'enlever. Hein. Là, je l'avais conservé parce que vitre, contre ma plaque, je ne voyais rien. Voilà, donc cette petite feuille grise m'a permis de visualiser où c'est que j'allais poser mes éléments sur ma vitre et pour que ce soit bien centré. Donc là, je rajoute la date. Et donc voilà le résultat mis dans le cadre. Donc maintenant on va passer au fond aquarelle. Donc je coupe un morceau dans mon papier aquarelle 30-30. Donc de la taille du cadre, donc 21 par 29 et quelques. Enfin, c'est un format A4. Et je vais venir y faire de l'aquarelle avec mes aquarelles Isaro. Donc moi pour réaliser mes fonds, j'utilise une plaque pour les tamponnages. Je viens y mettre de la couleur, donc très diluée dans un premier temps. Donc j'ai pris 2 bleus différents. Je pourrais pas vous dire franchement, j'ai pas fait mes nuanciers et j'ai vraiment pris 2 bleus différents. Et donc je viens apposer ma couleur, je laisse sécher et ensuite je viens rajouter de la couleur là un peu moins diluée. Ça m'arrive même de prendre le pigment directement dans le godet, de la mettre sur la plaque et de venir faire mes taches pour qu'il y ait vraiment 2 bleus différents, plus clairs et plus foncés. Je passe maintenant au montage de mon cadre. Je rajoute mon fond aquarelle que je vais coller d'ailleurs à cet élément qui était fourni dans le cadre parce que sinon ça restait pas bien plaqué au fond. Et voilà le rendu. Franchement pour un premier je suis très content. Bon, à part la bêtise de pas avoir découpé le texte en effet miroir et qui du coup le vinyle n'est pas derrière la vitre mais devant la vitre, franchement je suis plutôt contente. J'aurais aimé aussi faire toutes les mesures un peu plus grandes avec le poids, la taille, mais écoutez, pour un premier, je suis plutôt contente. J'ai fait mon cachet de cire fait main, donc ça c'est toujours pareil, j'ai mis 3 pastilles de couleur. Je passe ensuite à l'emballage de mon petit cadre, donc je vais utiliser le ruban de mousseline, je vais ensuite coller mon cachet de cire avec une petite étiquette et franchement je trouve que le rendu est juste trop joli. Je vous laisse découvrir le résultat. Pour un premier, je suis plutôt satisfaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!